On retrouve nos invités, Briac et Fabrice, qui nous avaient marqué évidemment sur Pékin Express, mais qui font quelque chose de tout à fait exceptionnel aussi en ce moment. Bonjour messieurs. Salut les copains, salut les amis. On vous entend super bien, c'est super. On est ravis d'être avec vous en direct. Vraiment. Et ben nous aussi on est très heureux. On est très heureux. Pourquoi ? Parce que vous faites le Fabriac Tour. Le Fabriac Tour, dites-moi si je me trompe, mais c'est 10 000 km à travers la France, comme sur Pékin Express d'ailleurs. Mais là c'est à vélo et en plus c'est pour la bonne cause, c'est pour la lutte contre le cancer. Alors on va évoquer évidemment ces grandes étapes que vous faites de plusieurs jours, de 2 semaines à chaque fois. Ça a commencé le 15 mars, mais avant d'en parler, parce que c'est aussi sur YouTube, on va écouter un petit best-of concocté par Laura Pierre. Le Fabriac Tour, 10 000 km au travers de la France pour récupérer des fonds pour la Ligue contre le cancer. Bon les amis, j'ai eu une grosse chute dès le départ. Je sais pas si mon casque est pas un peu rayé. Je suis rentré en plein dans une bagnole, mais bien heureusement mon vélo a rien, la santé va bien, donc vamos. On repart plus fort que jamais. Trop content, les enfants, ils nous donnent plein de petits dessins, ils ont le sourire. Vraiment, voilà, c'est ce qu'on aime. Il y en a partout. Voilà. C'est un truc incroyable. On pensait pas que le Tour de France des rencontres, le Fabriac Tour, ça allait être quelque chose comme ça. Bon bah les amis, comme Fab a perdu au Shifumi, c'est lui qui est sur la bécane. Et bon franchement, je vous souhaite grande chance parce que là, il y a de la pluie à mort, on est sur les bords de Loire, il y a du vent, tout seul pour aller jusqu'à Tours. Allez mon Fab, 10 km. C'est inédit dans le Fabriac Tour, j'ai pris la décision d'intervenir et de changer les règles de la course. Le panneau vélo interdit fait son apparition, ils vont devoir parcourir 20 km en autostop. Bon les amis, on est dans l'autostop là. On n'est pas bombé encore. Hein. On est bon. Hein. Yes. Sur le coup, j'ai cru que ça nous rappelait un peu la Colombie. Happy birthday to you, Fabrice. Merci les amis. Happy birthday to you. Merci. Sur ces vidéos, voilà, de ce compte YouTube de Fabriac Tour, il y a énormément de tranches de vie déjà, Fabrice et Briac. Vous êtes passé un peu par toutes les émotions là depuis ce 15 mars et le départ dans le nord de la France, du côté de Lille. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est un rouleau compresseur d'émotions, ce Fabriac Tour. On est parti depuis le 15 mars, comme tu le disais, et puis on est passé aussi par tous les temps, la pluie, le beau temps. Des parcours difficiles et d'autres un peu moins, mais que des belles rencontres et c'est ça qui est super important à souligner. Ouais. Mais c'est ça aussi le vélo, mon ami Quentin. Je veux dire, on joue pas au vélo. En même temps qu'on te parle, on regarde cette belle étape là jusqu'au Grand Mordant. On voit des gens qui pâtissent et tout. Nous, on sait pourquoi on se fait mal pour la bonne cause, pour la ligue contre le cancer, pour les gens qui peuvent pas, qui sont malades dans leur fauteuil. Et vraiment, on a la chance d'être en super santé tous les deux. Et on en profite vraiment, on kiffe la vie. Et ce Tour de France des rencontres, c'est une pure merveille. Et qui nous dépasse même. On prend grand plaisir à partager ça sur la route avec les gens. Ouais. Et au moment où on parle, mon pote, Pogacar pose une attaque. Ouais, ben c'est ce qu'on allait se dire. Une petite pause d'ailleurs là-dessus. Rémi, énorme attaque de Pogacar, suivi par Richard Carapace. Ouais, on a certainement le duo de cette fin de Tour de France. Enfin, ces 2 semaines de Tour de France encore à venir. Grosse attaque de Pogacar après le travail de ses coéquipiers. Seul Carapace, quand même. Seul Carapace a pu suivre. Il reste 1,8 km dans le col de Rome et encore 30 km à parcourir. C'est énorme. Derrière, personne n'a pu suivre. Ils sont au train, ils sont dans le dur les autres et surtout ça a coûté cher à Julien Alaphilippe qui a été lâché par ce groupe ex-groupe maillot blanc où on retrouve David Gaudu côté français. Mais voilà, Pogacar, Carapace sont partis et on est parti pour un duel slovéno-colombien. En plus Pogacar qui relance encore comme il sait si bien le faire à 1,7 km du sommet. C'est Michael Woods, ils sont encore beaucoup plus bas eux, à 3 km exactement. Et il fait mal à Carapace, Tadej Pogacar, même si l'équatorien sans se lever va revenir certainement au train. Vraiment, là, Pogacar, il avait que ça à faire pour pouvoir renverser le tour. Ouais, impressionnant ce qu'est en train de faire Tadej Pogacar. On reviendra dans le direct dans un instant. On retrouve nos invités Fabrice et Briac de Pékin Express qui font ce Tour de France pour la lutte contre le cancer. Parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est d'aller à la rencontre des Français, Fabrice, et de les mobiliser pour cette lutte contre le cancer qui est plus que jamais d'actualité, qui est peut-être aussi parfois un peu oubliée dans ces temps de Covid. C'est exactement ça. Voilà, on va pas rentrer là-dessus. Voilà, c'est pas notre état d'esprit, mais c'est de faire un pied de nez au Covid. C'est un peu le cancer est un peu oublié depuis 1 an et demi, et on avait envie vraiment de se défoncer tous les deux parce qu'on se défonce, on mouille le maillot, on se fait très mal. Parce qu'on n'a pas le niveau forcément. Briac, il y a 3 mois de ça, ne faisait pas de vélo. Moi, j'ai un peu plus de mérite parce que c'est quand même mon sport. Je viens du triathlon et vraiment, on voulait vraiment se
défendre, mouiller le maillot pour une cause nationale. Et franchement, les gens, quand on fait quelque chose, on n'attend pas forcément un retour. Mais là, en l'occurrence, tous les comités de province, qui sont plus de 100 en France, nous ouvrent leurs portes. On fait des arrivées, des départs. On a un super contact avec les publics. On dort chez l'habitant, on partage. Vraiment, ça nous dépasse. On n'a même pas envie que ça s'arrête, quoi, même si c'est très fatigant, je vous l'accorde. Alors la première étape, c'était de Lille jusqu'au Sables d'Olonne, et là-bas, vous avez quand même fait une partie de l'étape, notamment avec un certain Thomas Voeckler. Et ouais, on a fait l'étape avec le monsieur qui est sur la moto numéro 2 aujourd'hui. Salut Thomas, petit coucou. Et pour moi, c'est vrai que c'était incroyable parce que je me rappelle de Thomas Voeckler qui bataillait dans les Alpes contre Cadel Evans à sa grande époque. Et j'en étais même stressé au début de le rencontrer. Donc c'est un pur moment de bonheur. On est parti de chez lui à Mouilleron-le-Captif pour aller jusqu'au Sables d'Olonne. Et puis on a même pris un petit café chez lui, une personne très simple, très gentil, qui a tout de suite accepté de rouler avec nous pour la lutte contre le cancer. Donc c'est un homme super et en or. Et en plus, on s'est fait plaisir parce qu'il pensait avoir affaire à 2 papis. Et on a roulé à plus de 30 à l'heure sur des routes vallonnées, tout en discutant. Et c'est vrai que j'ai jamais vu mon petit Briac aussi stressé. Il en avait les mains moites de rencontrer. Et franchement, c'est le Tour de France des rencontres. On a eu la chance de rencontrer d'autres personnalités sur ce tour et c'est pas fini. On a des belles surprises qui arrivent. Et on va l'évoquer dans un instant, effectivement. Je me rappelle donc la rencontre avec Laurent Brochard qui revient de blessure. Il y a aussi Chavanel qui est encore très très en forme, hein, qui est encore très impressionnant. Ah ouais, Chavanel, il a fait cuiner, mon frère. Il nous a fait mal. Avec son père, on a fait presque 100 km ensemble jusqu'à Poitiers. Ouais, impressionnant. Hein. Escorté par la gendarmerie jusqu'à la passerelle de Poitiers, arrivé à la municipalité, reçu par le maire. Et là, on a passé un moment incroyable, tous les 4 à vélo. Et puis, il nous a même invités chez lui derrière pour prendre le goûter. Sa femme nous avait fait un gâteau. On a pu visiter son musée. Un peu plus, on y restait à coucher. Mais voilà, on avait d'autres personnes qui s'étaient proposées avant. Donc, on respecte les gens qui ont pris des engagements pour nous recevoir sur ce tour. Et franchement, c'est que du bonheur. Et un grand salut aussi à Laurent Brochard qui sort de blessure, qui avait pris un petit coup au moral. Je sais ce que c'est, même si j'ai pas été pro, ce que c'est d'être blessé quand tu es professionnel. Tu prends un coup sur la tête et là, il revient. Est-ce qu'on lui a peut-être pas donné l'envie d'avoir envie? Enfin, un moment déclencheur. Et on le salue s'il nous écoute. Et vraiment, on a passé 2 jours chez lui. C'était exceptionnel, le jour de mon anniversaire. Ouais. Oui, on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait monté par Laura Pierre. Et puis, on va dire plus récemment, c'était mi-juin, il y a eu ce passage au Mont Ventoux. Alors là, on a vu de la souffrance, mais c'est bien normal, vu le Mont Ventoux, la difficulté que ça impose. Qu'est-ce que ça vous a fait de grimper ce monument du Tour de France qu'on va retrouver dans quelques jours, d'ailleurs? Ouais, moi c'est vrai que c'était un gros défi pour moi. Le matin, j'étais très stressé de partir sur le Ventoux, puisque pour la petite histoire déjà, j'ai fait un vol en autogire le matin au-dessus du Mont Ventoux, donc je le voyais du ciel et je me disais qu'il est vraiment impressionnant. Et une fois que t'es dessus, c'est vrai qu'à partir de ce virage je sais plus comment il s'appelle, le virage. Le Chalet-Reynard, ouais. 6 derniers kilomètres. Les 6 derniers kilomètres sont hyper difficiles avec le vent. Et puis des pentes tout le long, c'est régulier. Et ouais, j'en ai chié, j'ai pas peur de le dire. Mais je l'ai fait en 1h42 et je suis très fier de moi. Et c'était déjà un bel exploit, je trouve. Ouais. Mais écoutez, pour son premier col, il tape le Ventoux en moins de 2 heures, en 1h40. Il a pas mis une seule fois le pied à terre. J'étais juste devant pour qu'il mette en ligne de mire. Voilà. D'ailleurs, tu es très fier, Fabrice, à ce moment-là. Hein. Ouais, je suis très fier, ouais, franchement, parce que c'est pas un col qui est facile. J'étais très ému à ce moment-là, je le suis encore maintenant parce que c'est un col, on était tous les deux à se bagarrer, on est parti très tard parce qu'on a pris du retard le matin avec un vol en autogire et on a monté tous les deux, on a eu des encouragements parce que les gens nous reconnaissent sur la route, mine de rien, et on a passé un grand moment et je pense que quand on se reverra surtout dans 20 ans, et ben voilà, on en reparlera. Oui, parce que c'est des épreuves, physiquement c'est très impressionnant. Vincent Barthaud qui est avec nous, notre consultant Sud Radio, qui était maillot jaune en 84, qui a été un très très grand coureur cycliste. Vincent, parcourir la France comme ça, 10 000 km, tu vois, je sais que toi ça doit t'évoquer des choses très importantes. Juste quand même pour être très clair, là ils vont partir pour faire notamment Perpignan-Saint-Sébastien en traversant notamment les Pyrénées. C'est quelque chose de monstrueux, Vincent. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Salut les gars, ça va bien? Je vous ai suivi un petit peu. J'avais eu des nouvelles avec Thomas quand
quand vous êtes passé, mais vraiment chapeau bas. Hein. Je crois que faut non seulement avoir une bonne condition physique, mais aussi un moral d'enfer, parce que les grandes distances que vous faites, c'est tout simplement incroyable. Je te donne le bonjour de Bernard Vallet, tiens, pendant que j'y suis. D'ailleurs, faire du vélo au niveau. Écoute, tu lui souhaiteras la même chose que moi, Bernard. On a couru un petit peu ensemble, ouais, et tu lui souhaiteras le bonjour. Mais c'est vrai que c'est mon voisin de Romois, et je sais que, voilà, vous avez couru à la même époque ensemble, et voilà. Voilà, ouais, bah Bernard, ça a été un bon grimpeur. Hein. Il a été meilleur grimpeur du Tour. Il a eu aussi un bon palmarès. Mais chapeau à vous, les gars. Je crois que le sport de haut niveau, le cyclisme en particulier, c'est un peu différent. Mais vous, moralement, pour faire ce que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Et j'espère que vous aurez toute la joie et que vous garderez vraiment un bon souvenir de tout ça sur la suite. Bon, bah, c'est sûr, c'est une magnifique aventure avec que du partage. Et puis on a hâte de se retrouver dans les Pyrénées, Pays-Ressources, le Tourmalet. C'est compliqué. Et en plus, vous allez arriver à Andorre là, dans quelques jours, oui, on est invité, en même temps que le Tour de France. Ça va être magnifique. Ah bah, ça va être top d'arriver le même jour que le Tour de France à Andorre. On va pouvoir rencontrer du monde. Moi, j'ai jamais vu le Tour de France de près, donc voir tout ça, ça va être super sympa. Et puis voilà, on va peut-être aller boire une bière avec Thomas Vauclair, c'est son jour de repos. C'est son jour de repos. On peut vous dire qu'il y a Mathieu Ladagnos qui va rouler avec nous aussi. Et voilà, donc il va nous faire plaisir de faire un petit bout de chemin avec nous. Vous allez surtout pouvoir aller voir Marion Rousse et boire un coup chez Alaphilippe parce qu'il est en Andorre. Hein. Oui, il a déménagé en Andorre avec son petit Nino, là, qu'on salue si jamais. On regarde en même temps l'étape parce qu'elle est passionnante. Voilà. Ah, elle est magnifique. Moi, je ne suis pas consultant sportif, mais à mon avis, le Tour va pas se gagner aujourd'hui, mais il y a des gens qui vont le perdre aujourd'hui. Ah bah ça c'est évident, et on reviendra sur le direct dans un instant. Voilà le magnifique Tour de France de Fabrice et Briac, et on pouvait retrouver d'ailleurs, hein, je le disais tout à l'heure, toutes les vidéos. Il y a les montages sont super bien, vraiment c'est magnifique, c'est super à regarder. Sans couper la parole. Merci pour notre petit Maxou qu'on salue. Ouais, franchement, il fait un super travail. On a une voiture qui nous suit, un camion qui nous suit. C'est un petit cadreur qui est tout simple, autodidacte, gratuitement. Et je trouve que quand même que ses vidéos sur YouTube sont pas mal. Ah, elles sont très bien. Merci pour lui, vraiment. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, comme chez vous, comme sur Pékin Express. Et voilà. Fabriac Globetrotters, voilà, c'est la chaîne YouTube, et surtout soutenez la lutte contre le cancer avec ce Fabriac Tour qui est incroyable, et ça va continuer, hein, c'est pas terminé. Je regardais votre programme, ouais, il y a là vous allez faire Perpignan, Saint-Sébastien, puis retour Mont-de-Marsan en passant par Rodez pour aller jusqu'à Marseille, et puis enfin ensuite il y aura la Corse, et ça terminera dans l'Est entre Luxembourg et Lyon en passant par les Alpes notamment. Et on monte même le Mont Blanc quand même, le 23 et le 24 août. Le 24 août, on a rendez-vous en acclimatation en même temps que l'UTMB du 19 au 24 août pour s'acclimater et monter le Mont Blanc, si la montagne nous le permet, pour aller planter les couleurs de la Ligue et puis de nos sponsors en haut du Mont Blanc. Ce joli drapeau bleu et orange, on va le monter tout en haut sur le toit de l'Europe. Et bravo à vous, voilà ce que vous faites pour cette lutte. Merci beaucoup Fabrice et Briac. Et Quentin, un dernier petit mot. Alexandre, Quentin, c'est notre réalisateur. Mais il est là, il écoute. Hein, je suis tout oui. Juste un petit bonjour à Vincent qui nous écoute sur la route et qui nous a permis ce direct. Et puis on souhaite une bonne chance à notre ami Axel Kahn, le directeur de la Ligue. Qui a eu des mots émouvants à votre égard. Hein. Voilà, qui a eu des mots qui nous a lancés. Et voilà, et que c'est perdu pour lui, quoi. Content ? Oui, malheureusement, effectivement, Axel Kahn qui est mourant à cause du cancer, c'est assez terrible, et il vous avait accueilli, je me rappelle de cette magnifique image qui est sur YouTube, indisponible, où il y a une immense bienveillance de sa part. Voilà, merci beaucoup Fabrice et Briac, et on continue de vivre le Tour ensemble sur Sud Radio. Merci les amis, merci beaucoup, et bon tour. Et bonne fin d'étape. Merci les amis, merci.